Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élieuse Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet elieuseguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Élieuse Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Vierges, c'est parti, on va commencer par le tirage relationnel et ensuite on ira voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et toute personne en travail dans ce domaine. Allez, donc le tirage relationnel. Quel va être l'arcane majeur qui va dominer votre tirage? Le diable inversé. Alors, avec le diable inversé, deux aspects. Effectivement, il peut y avoir de la frustration, de la non-concrétisation, un manque de relation physique. Alors, ça peut être dû à de l'éloignement, ça peut être dû à une période de séparation, de tension, ça peut être lié à des difficultés particulières. Mais on a aussi, avec le diable inversé, une notion assez belle qui est l'ascétisme, le retour à l'essentiel. Parce que le diable peut représenter à l'endroit tout ce qui va être superficiel, et donc à l'envers, il va enlever ce superflu pour se concentrer sur le strict minimum, la base, l'essentiel. Donc, il se peut que vous en reveniez à l'essentiel dans cette relation, comme il se peut que vous soyez frustré ou privé de certaines choses. On va aller donc explorer ce qui ressort dans le tirage pour mieux comprendre de quoi il retourne. Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire ? L'étoile, une arcade majeure. Alors le partenaire est plein d'espoir, plein de rêves, plein de douceur aussi, de créativité, de bienveillance. On a visiblement quelqu'un d'assez doux, mais peut-être aussi un peu en manque de connexion avec la réalité, avec les aspects concrets. Hein, on va voir, on va aller développer. Hop. Vous, votre état d'esprit. On peut avoir quelqu'un de spirituel aussi, hein, avec de l'intuition, voilà, qui peut aussi se concentrer sur l'essentiel. Hein. Mais on va poursuivre. Vous êtes en valet de coupe. Alors vous avez envie de déployer un potentiel, vous avez envie de vous laisser porter par vos sentiments, vous avez envie de développer quelque chose. Alors, ok, on va voir. Quelle est la problématique ? Eh bien, les amoureux. La problématique peut être la question du choix de l'engagement, du démarrage, de l'équilibre de la relation, de la réciprocité. Hein. Là encore, une arcane majeure, donc on a plusieurs axes. On va évidemment le définir plus longuement. Alors, on a quand même, jusqu'ici, un partenaire ou une partenaire en étoile, et vous en valet de coupe. Donc il y a quand même beaucoup d'espoir, beaucoup de choses. Moi j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir peut-être de la frustration parce que la réalisation va peut-être pas pouvoir être immédiate. Hein, mais on va aller creuser ensemble. Qu'est-ce qui vous aide? Il est plein de suspense ce tirage pour vous les vierges. Hein.
L'ermite. Ok. D'attendre, de prendre le temps, de méditer, de réfléchir, de prendre soin de vous aussi et de peut-être faire une recherche intérieure. Alors là, pour le coup, on va être en connexion avec l'aspect du diable inversé dont je vous parlais, hein, qui était le retour aux sources, enfin en tout cas le retour à l'essentiel, à quelque chose d'un peu primordial. Avec l'ermite aussi, on va être un peu dans ces énergies-là. Hein. Ok. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va quand même réussir à mieux comprendre, j'espère. Hop. Le monde. Ok. Alors effectivement, le monde en fait en négatif, enfin ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être de viser trop. Là, on a peut-être un peu trop d'ambition par rapport à cette relation. Alors ça ne veut pas dire que le potentiel de la relation en lui-même n'est pas bon. Peut-être que on est trop ambitieux dans ce qu'on veut développer, hein, et notamment le potentiel que vous voulez voir se développer. Et ici, on a de la frustration parce que peut-être qu'il va falloir patienter, peut-être qu'il va falloir attendre et que les choses ne peuvent pas se développer dans l'immédiateté. On a quand même ici une colonne uniquement d'arcade majeure, donc ça veut dire que ce sont des énergies qui sont très puissantes, qui sont très imposantes et qui, voilà, vous demandent, l'ermite ici, vous dit ce qui vous aide, c'est quand même la patience, c'est le fait d'être en capacité d'attendre, c'est le temps, c'est aussi le fait de travailler sur soi, donc peut-être que cette frustration que génère l'attente est à travailler pour vous, qui êtes peut-être un peu... alors, je vais dire immature, mais pas. Je ne fais pas du tout une généralité. Je dis pas que vous êtes immature. Je dis juste que peut-être vis-à-vis de cette situation, il y a quelque chose de l'ordre de l'immaturité qui veut pas regarder les choses avec lucidité. Mais encore une fois, c'est pas une critique parce que le valet de coupe, quand il est amoureux, il a envie de vivre les choses comme quand il a 15 ans et c'est très agréable et c'est très chouette. Il n'empêche que là, on vous dit, bah ça vous porte un peu tort parce que comme c'est pas possible, ça vous fait un peu souffrir. Et donc, bah il va peut-être falloir le travailler. Hein. C'est vraiment en ce sens-là que je l'évoque. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire parce que, bon, l'étoile, ok, très bien, c'est chouette. Mais concrètement, que va faire le partenaire? Six d'épée. Ok, bah il va prendre son temps. On a quand même ici, hein, vous savez, c'est pas l'étoile, c'est vraiment une carte douce, hein, c'est pas une foudre de guerre. Hein, donc on a quelqu'un qui est capable d'attendre. C'est vous qui êtes dans l'impatience, je pense. Hein, c'est vous qui souffrez de la situation. Ou la partenaire a compris que de toute façon, il fallait faire confiance en l'univers, que les choses se développaient quand elles devaient se développer et qu'il fallait accepter d'être dans une transition. Ou bien le partenaire souhaite qu'il y ait une transition parce que sa situation demande une transition. Hein. Ok. Votre intention à vous. Deux de pentacles. Ok. Alors vous avez donc, comme on l'a dit, avec ce valet de coupe, envie de développer ce potentiel. Et le 2 de pentacle, vous avez l'intention de, en gros, faire comme une liste. Hein, comme une checklist. En gros, je veux atteindre tel objectif. Pour atteindre tel objectif, j'ai besoin de petit a, petit b, petit c. Et donc, là, on va être dans le pragmatisme. Alors, vous êtes dans deux énergies un peu ambivalentes, c'est-à-dire la coupe, l'émotionnel à fond, enfin, en tout cas, le sentimental, ce qu'on ressent, l'amour, suivre son cœur, écouter son intérieur. Et puis, le pentacle, qui, lui, est extrêmement pragmatique. Alors, c'est vrai que les vierges, vous pouvez avoir ce côté-là, très pratico-pratique, lucide, concret, et ce côté un peu tout fou, voilà, un vierge sage, vierge folle, comme souvent vous me le rappelez dans les commentaires, et vous avez bien raison, parce que c'est vrai que je crois que j'admire ce côté chez vous, sage, intellectuel, avec un mental très aiguisé et cette capacité de comprendre et d'être et de vous rendre vraiment disponible à une tâche. Et j'oublie souvent cet aspect de la Vierge folle qui est aussi capable de faire des choses un peu spontanées et un peu tous azimuts. Et donc là, bah, vous allez souffrir tout simplement de ces deux aspects, de ces deux pôles en vous qui vont vouloir chacun mener la barque. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est pas forcément un problème hein, si ça vous permet de réaliser quelque chose d'un peu
qui se retrouvent au milieu, on va dire. Hein, ça peut être chouette, donc on va voir. Mais ça crée et ça génère de la frustration, visiblement. Bon, ok. Elle a sauté, on va la garder. À la fin de la période, vous êtes dans la position, dans la posture du fou, du mât. Nouveau départ. Ok. Libération aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de tout est possible, tout le champ des possibles s'ouvre à moi. Donc moi je pense que vous allez devoir souffrir d'une certaine frustration durant ce mois de décembre et ce début janvier, mais que à la fin de cette période, les choses se libèrent. Parce que vous avez su patienter, parce que vous avez su définir vos besoins, parce que vous n'avez pas essayé d'aller au-delà de ce qui est possible, eh bien, on vous ouvre le champ et on vous dit, ok, les énergies maintenant se libèrent et vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. Et peut-être même que ça tombera au moment où le partenaire ou la partenaire est disponible, où les choses sont possibles et où ça peut avancer. Allez, quels sont les conseils ? Hop, premier conseil, 7 de bâton. Défendez ce en quoi vous croyez. Le 7 de bâton, c'est clairement, je défends ma cause, quoi. Donc, si vous y croyez à cette relation, eh bien, patientez, soyez prêts à défendre vos arguments par rapport à ça. Ne lâchez pas. Hein, le 7 de bâton, il lâche pas, il défend vraiment ce en quoi il croit. Allez, deuxième conseil. Alors, hop, non, là, il y en a plusieurs qui sont tombés, je les garde pas. 10 de bâton. Faites l'effort, allez au bout. Ne lâchez pas, encore une fois. C'est vraiment, on a à peu près le même conseil. Là, on vous dit, si vous voulez atteindre l'objectif, il faut continuer. Il faut aller de l'avant. Donc, patience. Ok. Et dernier conseil. Allez, un peu différent, parce que là, je crois que vous avez compris. Hein. Vous avez compris qu'il va falloir s'armer de patience et ne pas vouloir aller trop vite, trop haut tout de suite. 5 d'épée. Bon, eh bien non. Alors, 5 d'épée, on vous redit encore que vous ne devez pas vous laisser faire, vous ne devez pas déclarer forfait. Vous voyez, il va falloir vraiment... défendre votre beefsteak en fait. Hein. Les trois cartes vous disent, si vous y croyez, et vous y croyez valet de coupe, eh bien, soyez patient, ne visez pas trop haut, attendez que le partenaire ait fait sa transition, parce que de toute façon, il est rempli de belles choses et de belles intentions, il n'y a pas de souci, mais on vous dit, il y aura un nouveau départ, en tout cas, ou un départ, ou un déblocage, ou quelque chose qui va s'ouvrir à la fin de la période, et donc vous ne lâchez pas. Donc, vraiment, les vierges, il n'y a pas d'autre chose à vous dire, puisque tous les conseils vont dans ce sens, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une chose à faire. Hein. C'est pas que les cartes s'amusent à vous marteler les choses, mais c'est que finalement, il n'y a qu'un conseil, c'est vous y croyez, vous avez envie de développer le valet de coupe, eh bien ne lâchez rien. Soyez patient. Oui, ça va être frustrant. Oui, il y aura une période qui sera pas vraiment rigolote et qui vous demandera de travailler sur vous, l'ermite, mais au bout, on vous libère la voie et on vous dit, le champ des possibles s'ouvre à vous. Donc, j'ai juste envie de vous souhaiter bon courage, j'ai juste envie de vous dire, mettez-vous un post-it sur le frigo, comme j'aime à le dire, parce que évidemment, vous oublierez cette guidance dans 2 heures, 1 heure, ou même quelques jours, et donc, quand vous trouverez le temps un peu long et que vous trouverez que la situation est dure, vous vous souviendrez plus que les conseils du tarot, c'était ne lâchez pas, tenez bon. Donc mettez-vous ça quelque part, un post-it sur le frigo ou dans votre portefeuille, peu importe, dans votre agenda, mais essayez de vous rappeler qu'on vous demande de tenir bon et qu'à la fin de la période, on vous ouvre la porte de vraiment de grandes possibilités, puisque le fou, il a toutes les options face à lui. Il peut créer ce qu'il souhaite. Ça veut dire que cette relation, elle a vraiment du potentiel. Ok, n'hésitez pas à aller voir les vidéos du signe de votre partenaire, ça vous donnera un petit peu plus d'indices sur cette fameuse carte de l'étoile et ce 6 d'épée. Allez voir aussi peut-être votre signe lunaire, votre ascendant, pour essayer vous aussi de glaner encore quelques autres conseils et quelques éléments de précision. Je vous proposerai ces playlists à la toute fin de la vidéo, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer et vous retrouverez tous les signes qui vous intéressent. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Allez, Vierge, célibataire ou toute personne en travail personnel dans le domaine relationnel pour la période décembre 2022, janvier 2023.
Alors, votre état d'esprit. Le diable. Ok. Ce que vous voulez. Le monde. Vous avez raison, on ne peut pas viser plus haut. Allez hop. On va aller voir pourquoi ça ne marche pas. Le mât. Ok. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le hiérophante. Ok. Issue à court terme. Le soleil inversé. Et à plus long terme, la force inversée. Alors, là, le tirage est très clair. Je ne vais pas vous faire plus de suspense que ça. Je vais juste positionner les cartes de façon un peu plus droite, je l'espère, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, ce tirage, ce qu'il vous dit, c'est que vous voulez reprendre le pouvoir de votre vie sentimentale et émotionnelle. Vous avez envie de faire valoir votre pouvoir de séduction, votre capacité à mettre en avant tous vos charmes, et vous voulez l'épanouissement, la réalisation, vous voulez le top du top. Et vous avez bien raison. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a tous le droit au meilleur. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour l'atteindre, ici, le fou vous dit que vous agissez probablement de façon inconséquente ou peut-être un peu erratique. C'est-à-dire que vous allez poser des actions qui n'ont peut-être ni queue ni tête, qui ne sont pas ordonnées, qui ne sont pas réfléchies. Et là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de je tente partout, je sème des graines partout et je verrai bien s'il y en a qui poussent, parce que de toute façon, ce que je veux, c'est atteindre mon idéal, ma réalisation, voilà, mon épanouissement. Alors, encore une fois, pas de problème sur l'objectif. C'est sur la méthode, en fait, qu'on va devoir discuter, parce que ici, on vous dit, avec le hiérophante, il va falloir un peu plus suivre les règles. Alors, c'est pas que je suis fan des règles, hein, et encore une fois, c'est très circonstancié, c'est sur ce tirage-là, sur cette période, sur cette situation. Je ne dis pas que mes conseils sont des conseils valables tout le temps, c'est juste le tarot qui, à ce moment-là, vous dit, bah là, dans la situation que vous vivez, avec l'objectif que vous avez, ben, la façon que vous avez de faire, elle ne correspond pas. Elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas efficace. Ici, ce qui va fonctionner un peu plus, c'est les choses plutôt conventionnelles, parce que le hiérophante, il écoute les conseils, il suit les dogmes. Il demande l'autorisation, il se fait valider. Vous auriez eu l'hiérophante inversé, je vous aurais dit, bon, on n'aurait pas eu le fou ici de toute façon, je vous aurais dit, bah, il va falloir vous émanciper de tout ce que tout le monde fait, du ce que vous avez l'impression qu'il va falloir faire, et vous suivre vous-même, et inventer votre propre méthode. Or, il est à l'endroit. Et donc, ce qu'il vous demande, c'est de respecter, j'ai presque envie de dire, les lois de l'univers. Parce que il n'y en a pas trop d'autres à respecter que celle-ci, finalement, en matière d'émotionnel et de sentiments. Hein. Mais il y a des choses, visiblement, qu'on peut pas faire. Alors, je vous dis ça, et en même temps, je le découvre avec vous, je l'élabore en même temps que vous, parce que c'est ce que m'évoque le tirage. Je n'ai pas d'avis, hein, j'ai pas de, ça vient pas de moi. Mais là, vraiment, ce mât ici, il vous dit... Il va dans tous les sens, en fait. Il n'a pas de logique, il est trop marginal, il est trop en dehors des clous, ce mât. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas ce que vous faites hein, pour être en diable et en monde. Et ça serait intéressant que vous me mettiez en commentaire si vous voyez à quoi ça fait référence. Est-ce que vous avez tenté des choses vraiment audacieuses, vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire d'habitude? Peut-être que vous avez tenté pour guérir des blessures, des techniques un peu, voilà, un peu inconnues, un peu mystérieuses, qui sortent des sentiers battus. Là, en l'occurrence, si c'est le cas, vous n'avez probablement pas fait une petite séance de thérapie ou d'hypnose. Vous avez trouvé, je ne sais pas moi, du rebirth ou des techniques voilà, assez peu connues, assez marginales. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il va falloir revenir à des choses peut-être un peu plus conventionnelles et puis aussi éventuellement avec le hiérophante, vous faire aider, vous faire accompagner.
Alors, vous faire accompagner, qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un? Peut-être que vous pouvez demander à des amis des conseils, que vous pouvez peut-être demander à des amis de vous aider à rencontrer, donc de vous accompagner dans des soirées ou dans des événements ou des choses comme ça. Ce ne sont que des idées hein, parmi tant d'autres. Je vous laisse vraiment voir avec votre propre créativité et ce que ça vous évoque. Alors, là où j'insiste, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que visiblement, vous n'allez pas vouloir écouter ce conseil. Parce qu'avec le soleil inversé et la force inversée, on vous dit que on ne vous aidera pas à y voir plus clair et on va vous soumettre si vous restez dans cette énergie d'humain. Et j'ai bien peur que vous ayez envie d'y rester. Alors, encore une fois, il n'y a que des expériences, il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a pas de mauvaises choses. Donc, si vous ne suivez pas le conseil du hiérophante, c'est pas bien grave, vous allez juste expérimenter qu'effectivement ça ne fonctionne pas et il va rien se passer de plus. J'ai envie de vous dire, à la limite, ce tirage, ce qu'il me dit, c'est que je pourrais m'arrêter là, que de toute façon, vous n'écouterez pas les conseils que le tarot essaye de vous donner. C'est assez rigolo parce que je découvre devant vous, enfin en tout cas je vous montre, parce que je fais le tirage en live et que je ne le prépare pas, que le tarot dialogue en fait avec celui qui tire les cartes, et notamment avec moi à cet instant. Et j'ai vraiment l'impression que ce tirage me dit, de toute façon ils sont tellement déterminés à n'en faire qu'à leur tête, que ça sert à rien de leur donner conseil. Il va juste falloir leur dire qu'ils vont expérimenter et qu'ils vont bien voir que ils vont être soumis à des forces qui sont bien au-delà d'eux et que ça fait partie de votre expérience de vie, j'ai envie de dire. Donc, si vous avez envie de faire un test, moi j'ai plutôt envie de vous challenger et de faire ça de façon amusante. Faites un test. Acceptez le hiérophante. Dites-vous, ok, je vais jouer le jeu, je vais arrêter de faire comme j'en ai envie, je vais arrêter de pas réfléchir et d'agir, je vais écouter les conseils, je vais faire des choses plus conventionnelles. Et si ça se trouve, ça va retourner le soleil, ce qui va dire rencontre, plaisir, joie, bon moment. Et vous allez retourner la force, qui voudra dire maîtrise totale, aussi bien-être, savoir-faire et tout ça. Et donc, j'ai vraiment envie de vous challenger là-dessus, parce que on pourrait peut-être dire au tarot et lui faire un pied de nez, lui dire, non, les vierges sont capables de faire ça, et elles vont entendre les conseils que le tarot lui donne. Donc, voilà, à vous de voir. J'ai envie de vous laisser comme ça, à vous dire, vous avez envie de viser l'excellence, et c'est très bien, c'est judicieux, vous avez raison, visez l'excellence. Faites-le juste de façon plus conventionnelle. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'avoue que... qu'est-ce que vous faites en ce moment qui est si peu conventionnel pour qu'on vous demande de revenir dans les clous? C'est un conseil très très étonnant. Donc voilà, j'ai envie de vous challenger là-dessus. Revenez dans les commentaires, dites-moi. C'est un tirage très original. Je vous avoue que je crois même que c'est le premier que je fais comme ça. J'espère que, en tout cas, vous le prendrez avec humour, avec légèreté, comme si le tarot venait vous faire un petit pied de nez et vous disait, dites donc les vierges, vous qui n'écoutez pas ce mois-ci, vous allez voir, on va vous mettre à la contrainte et vous allez voir que vous ne pouvez pas décider de tout le temps. Revenez dans les commentaires, dites-moi comment vous vivez ça, si vous acceptez de relever le défi, si vous l'avez relevé, revenez me dire ce que ça a donné, je suis extrêmement curieuse de ça, et n'hésitez pas à aller voir quand même votre signe ascendant et votre signe lunaire, je vous mets la playlist juste après parce que vous irez piocher d'autres conseils et d'autres informations qui vous aideront à cheminer sur votre mois de décembre et janvier 2023. Eh bien, je vous souhaite bon courage, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et d'avoir joué avec moi et le tarot aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.